corrosion des métaux et leur protection. On nous dit que les matériaux contenant du fer rouillent lorsqu'ils sont exposés à l'air. Comment protéger ces matériaux contre la rouille? On va essayer de mieux comprendre ce que c'est que la rouille. Je pense que vous avez lu les différents documents. On nous demandait de donner une définition à la corrosion. Donc la corrosion, c'est une oxydation, donc avec le dioxygène de l'air qui intervient et qui va donc former des oxydes. Et ces oxydes vont fragiliser la structure, fragiliser le métal et donc détériorer ce métal. Ensuite, en deuxième question, écrire l'équation chimique de la formation de l'oxyde de fer 2 qui s'écrit FeO. Vous avez sans doute vu qu'il se forme plusieurs couches d'oxyde au niveau du fer, à la surface du fer. Ici, on a le fer et on a une première couche d'oxyde, justement l'oxyde de fer 2, FeO. Donc son équation, c'est bien sûr le fer plus le dioxygène qui vont donner cet oxyde FeO. Équation qu'il va falloir équilibrer. Et donc, étant donné qu'on a 2 oxygènes ici, on va mettre un 2 devant FeO et puis un 2 devant le fer. Bon, je n'ai pas marqué les états, on peut rajouter que le fer était sous la forme solide, le dioxygène sous la forme de gaz et l'oxyde sous forme solide. Voilà, ensuite, pourquoi la couche d'oxyde de fer ne protège-t-elle pas le fer de la corrosion? Alors, cette couche de différents oxydes de fer, on nous dit que c'est une couche qui est poreuse. Zut. C'est une couche qui est poreuse et donc qui va laisser passer l'air. On nous dit en plus que ça a tendance à se détacher, donc ça fragilise bien la structure du matériau. Donc voilà, couche poreuse, c'est-à-dire que l'air va pouvoir pénétrer plus profondément et aller oxyder le fer qui est en dessous de la couche. Donc les oxydes vont pouvoir attaquer jusqu'au cœur du matériau. Donc on va noter ça. Donc les oxydes de fer forment une couche poreuse et le dioxygène pourra continuer d'oxyder le fer sous cette couche et la corrosion peut se propager jusqu'au cœur du métal. Pourquoi certains toits sont-ils fabriqués en zinc? Expliquez. Alors à propos du zinc, on nous explique que le zinc va avoir une couche d'oxyde formée en surface qui va être étanche à l'eau et à l'air. Donc le dioxygène ne va pas pouvoir aller oxyder le zinc qui se trouve sous la couche d'oxyde. Donc voilà, la couche d'oxyde, je vais peut-être mettre un S, qui se forme en surface est imperméable. Elle empêche le dioxygène d'aller oxyder le zinc sous cette couche. C'est un petit peu comme une couche de peinture en fait. On nous dit ensuite que le musée Guggenheim de Bilbao possède des façades en titane et expliquer le choix des concepteurs de ce bâtiment. Vous aviez une image du musée Guggenheim et donc l'intérêt d'utiliser du titane, on nous disait que le titane, comme le zinc, va former une couche d'oxyde qui va être imperméable et donc cette couche d'oxyde étant imperméable, ça va empêcher la corrosion de se propager plus en profondeur dans le métal. Et ça va donc avoir l'intérêt d'éviter cette corrosion sans avoir à appliquer de la peinture par exemple. Alors que par exemple pour la tour Eiffel, on est obligé de mettre une couche de peinture puisque la tour Eiffel est en acier pour la protéger. Là sur le musée Guggenheim, pas besoin de frais supplémentaires, pas besoin donc d'appliquer de la peinture sur le musée, il va s'auto-protéger entre guillemets.
Donc voilà, la couche d'oxyde qui se forme est imperméable et empêche l'oxydation en profondeur. Pas besoin de peinture pour le musée Guggenheim. Cette technique est très souvent utilisée, on vous disait, par exemple dans les boîtes de conserve, on va les recouvrir d'étain ou pour les tôles d'acier, on les recouvre de zinc. Donc on utilise très souvent des métaux qui vont eux-mêmes se recouvrir d'une couche étanche. Voilà pour cette activité 2. Je vous laisse chercher l'activité suivante.